La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. La rediffusion de la messe est rendue possible grâce à Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse et la ville de Grande-Rivière. Nous recommandons à nos prières l'âme de Dame Valentine Lavallée, épouse de feu Monsieur Ludger Cyr, fille de feu Monsieur Bernardin Lavallée et feu Rose Delima Cardinal, décédée au centre hospitalier de Chandler le dimanche 10 juin 2018 à l'âge de 90 ans et 4 mois. La famille recevra les condoléances le 29 juin 2018 de 19h à 21h et le 30 juin de 9h30 à 10h30 au salon funéraire J. Edgar Lebreu, suivi des funérailles à 11h en l'église de Grande-Rivière. Monsieur Lionel Dupuis, époux de Dame Donatienne Kenney, fils de feu Camille Dupuis et feu Dame Marianne Leblanc, décédé au centre hospitalier de Chandler le vendredi 22 juin 2018 à l'âge de 87 ans et 6 mois. La famille recevra les condoléances le mercredi 27 juin 2018 de 12h30 à 13h30 au salon funéraire J. Edgar Lebreu, suivi des funérailles à 14h en l'église de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Nous prions aux intentions, messe pour tous les paroissiens. Madame Léda Desgaris-Moreau, Monsieur Léo Nicolas, Monsieur Régis Moreau, messe anniversaire. Madame Armande Langlais, messe anniversaire. Madame Estella Lambert, 2e anniversaire. Monsieur Alcide Moreau, 2e anniversaire. Madame Lydie Bocassa et Mathias Kenben. Monsieur Régent Leboutillier, 4e anniversaire. Monsieur Paul Stibre, 4e anniversaire. Monsieur Bernard Ritchie, Madame Rita Ayotte, 6e anniversaire. Monsieur Benoît Lelièvre, en honneur de Jésus, Marie, Joseph et du Saint-Frère André, en l'honneur de la Sainte Vierge et du Sacré-Cœur de Jésus, guérison de mon fils, Monsieur Jean-Eudes Stevens. Aujourd'hui, nous célébrons, notre célébration revêt une importance particulière. En ce jour du solstice d'été, 6 mois avant de célébrer la naissance du Sauveur, nous célébrons celle du précurseur, Jean, c'est-à-dire Dieu fait grâce. La nativité de Saint Jean-Baptiste nous invite à reconnaître notre identité chrétienne comme source de fierté et de joie. En plus de fêter le patron des Canadiens français au Québec, nous célébrons notre fête nationale. Réjouissons-nous d'être rassemblés par le Seigneur et chantons-lui une action de grâce. Bonne Saint-Jean à tous, levons-nous et chantons pour entrer en célébration. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Faut-il être prophète pour croire en lui? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Frères et sœurs, confions-nous à la miséricorde du Seigneur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Seigneur, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, que ta paix, Seigneur, éclaire les hommes qui t'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les hommes qu'il aime. Toi qui portes le péché du monde, que ta paix, Seigneur, éclaire les hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les hommes qu'il aime. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lorsque le Seigneur veut appeler un serviteur au service de sa mission, il le choisit très tôt, dès le sein maternel, et il prend soin de lui. Et il en fait ainsi pour Jean-Baptiste et pour chacun de nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô Seigneur, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Jean a été choisi par Dieu pour préparer la venue de Jésus. Conformément à cet appel, il a préparé la route du Seigneur. Il a appelé les cœurs à se convertir. Puis humblement, il s'est effacé
laissant la place au Messie promis. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demanda par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël.
Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Et bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire là? On va s'amuser à quelque chose. On va se tourner vers nos voisins et on va leur dire bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. On va commencer comme ça. Parce que cette fête est très importante pour nous qui sommes là, à plus d'un titre. Et j'oserais même dire, et vous allez me comprendre tout à l'heure, que c'est une fête aussi importante que Noël. À la monition d'entrée tout à l'heure, on nous l'avait dit. On s'amuse à un petit calcul. Noël, c'est dans combien de temps? Exactement, un 24-25 décembre. C'est ça, hein? Oui. Et quand nous lisons l'évangile de Luc, quelques versets avant celui qu'on vient de lire, on entend très bien que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Ça, vous le saviez? Oui. Alors, quand Dieu a épousé toute notre réalité humaine et que nous avons décidé de fixer nos calendriers dans le plan de Dieu, si Jésus est né 25 décembre, eh bien, Jean-Baptiste est né 24 décembre, ou 24 juin, excusez. 6 mois. Et tout cela s'inscrit aussi dans la contemplation de la nature que nous vivons. Vous le savez, le jour le plus long, il vient juste de passer, hein? Et on est rentré en été, solstice d'été. Et dans 6 mois, ça va être le jour le plus court, on va rentrer en solstice d'hiver. L'un annonce l'autre. Et Jean-Baptiste, justement, dans toute sa célébration, annonce la venue de Jésus. Et d'ailleurs, dans la deuxième lecture, il le dit très bien. Celui que vous attendez, c'est pas moi, il vient. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, nous autres au Québec, comment se fait-il que en été, on célèbre le Noël des campeurs? Hein? Parce que Saint Jean-Baptiste, c'est Noël en été. Et deuxième chose, lorsque nous avons fini de contempler cette réalité où Jésus est en lien avec Jean-Baptiste de façon tout à fait humaine, on comprend que si nous ici, Saint Jean-Baptiste est devenu une figure importante, et si sa fête est devenue comme une fête d'identité, de fierté et de rassemblement, c'est parce qu'il y a eu un événement historique qui s'est posé en Nouvelle-France. Un 24 juin 1615, pour la première fois, du moins depuis Jacques Cartier, on célébrait la messe, la toute première messe dans cette terre qui désormais nous abrite, quelque part à Rivière-des-Prairies. Et dès cet instant, Saint Jean-Baptiste, la célébration de Saint Jean-Baptiste prend toute une allure spéciale pour le nouveau peuple qui s'installait dans ce nouveau monde. Et je pense que c'est important pour nous, chrétiens, chrétiennes, qui vivons ici aujourd'hui, de nous rappeler que avant que Saint Jean-Baptiste ne devienne une fête politique, sociale, fête publique, c'est d'abord une fête qui nous rappelle nos racines religieuses, nos racines chrétiennes et plus loin même, nos racines catholiques. Et quand je dis « je me souviens », il faut que je me souvienne aussi de cela. Alors, quand au cœur de cela, vous et moi ici aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut contempler? Je nous suggère tout simplement de regarder la figure de Jean-Baptiste. Vous savez comment Jésus lui-même l'a qualifié? Le plus grand des enfants des hommes. Et si on prenait conscience que nous pouvons être aussi un grand peuple
une grande communauté parmi les nations. Quand Jésus dit de Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, est-ce que ce n'est pas une fierté qui s'annonce là? Est-ce que ce n'est pas la force de ce qu'il est qui nous est présenté là? Est-ce que ce n'est pas de l'identité déjà là de Jean-Baptiste que nous parlons? Et deuxième chose avec Jean, si on regarde cette figure, c'est la joie que Jean-Baptiste apporte. On vient de le lire encore dans l'Évangile. Quand il finit par naître, tout le monde est heureux. Pas seulement son père, pas seulement sa mère, mais tous les voisins. Et rappelez-vous déjà qu'avant même la naissance, à la visitation, quand Marie va à la rencontre d'Élisabeth, les deux enfants se réjouissent, c'est Jean-Baptiste qui tressaillit d'allégresse. Et si nous sommes comparés, si nous avons Jean-Baptiste comme notre saint patron, ça veut dire quoi? On peut tressaillir de joie nous aussi. Je me demande et je vous demande, êtes-vous toujours heureux? Hein? Est-ce que quand on se regarde là, on peut dire, je suis content, tout simplement? Parce que tout le temps, je suis à la rencontre du Seigneur. Pas parce que tout est parfait, parce que tout ne sera jamais parfait, on s'entend là-dessus. Mais parce que le Seigneur m'habite, parce que je vais tout le temps à la rencontre du Seigneur dans ma vie, comme quand je vais à la rencontre des autres, je porte le bonheur, comme Jean-Baptiste. Je porte la joie. Une autre figure de Jean-Baptiste encore. Vous avez remarqué, vous, d'une certaine génération qui faisiez les beaux défilés de Jean-Baptiste à l'époque, et qu'il y avait une statue de Jean-Baptiste ou une photo de Jean-Baptiste dans toutes nos églises. Qu'est-ce qui était à côté de Jean-Baptiste? Un mouton, hein? Hein? Un mouton. Pas parce que Jean-Baptiste était un berger, ça vous le savez. Mais parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui nous enlève le péché du monde. La parole que nous reprenons à la communion chaque fois. Jean-Baptiste a pointé du doigt à désigner l'agneau de Dieu. Il montre Jésus à ceux qui viendront, à ceux qui attendaient le Messie. Et c'est là toute la mission de Jean. Et si aujourd'hui nous sommes héritiers de Jean-Baptiste, ce n'est pas juste pour traîner un mouton dans le décor, mais c'est pour qu'à notre tour, on montre l'agneau de Dieu. On témoigne de notre foi. Que partout où nous passons, nous n'ayons pas peur de dire, voici Dieu, voici Jésus. Puis là encore, est-ce qu'aujourd'hui, quand je célèbre Jean-Baptiste, je suis capable, en faisant un petit point dans mon cœur, de dire, oui, ça ne me dérange pas de présenter Jésus au monde. Oui, c'est ma mission aussi de témoigner de ma foi. Et un dernier élément de Jean-Baptiste qu'on n'oubliera pas, c'est son caractère vrai. J'allais même dire brut et abrupte. Vous voyez comment en avant, quand on lit ces textes, comment il parle dur au monde. Convertissez-vous, sinon la cognée est là, ça va vous détruire tous. Hein? Il n'a pas peur de dire la vérité. Il en a même payé le prix. Il n'a pas peur d'aller dire au roi, t'as pas droit. Quitte à se faire mettre en prison et perdre la tête. Jean-Baptiste ne négocie pas avec la vérité parce qu'il ne négocie pas avec sa mission. Voilà notre saint patron que comme Canadiens français, comme Québécois et comme peuple du Québec, nous avons adopté. Il faudrait que nous nous en souvenions pour que la fierté de Jean-Baptiste continue de nous animer. Que la mission de Jean-Baptiste continue d'être la nôtre. Et que nous soyons toujours une communauté, un peuple qui, fier de ce qu'il est capable de le montrer et de présenter Jésus au monde d'aujourd'hui, aux hommes et aux femmes d'ici et d'aujourd'hui. Que Saint Jean-Baptiste nous encourage et que nous soyons toujours des hommes et des femmes de vérité, de joie et d'amour. Bonne fête de la Saint Jean-Baptiste. Et j'allais dire comme l'autre, gens du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler.
Je crois en Dieu. Le nom de chaque personne est gravé à jamais dans le cœur de Dieu. Puisque nous avons tous et toutes du prix à ses yeux, confions-lui notre humanité en recherche de reconnaissance et d'amour. Pour les enfants en famille d'accueil ou en attente d'adoption, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui ne sont pas reconnus par leur nom, qui se sentent seuls ou n'ont pas la chance de nouer de réelles amitiés, prions le Seigneur. Pour les personnes enfermées dans leur détresse, attendant l'ouverture qui leur permettra d'espérer de meilleurs lendemains, prions le Seigneur. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, invités à proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu dans leur vie, leurs gestes et leurs paroles, prions le Seigneur. Pour notre communauté, appelée à être accueillante à l'endroit de toute personne, quelle que soit sa condition, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous connais intimement et qui nous aimes, accorde-nous de ressentir ta douce présence qui nous rassure et nous guide dès maintenant et pour les siècles des siècles. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos frères, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Reçois-nous Jésus, reçois nos offrandes et tous ceux que nous aimons. Prends-nous avec toi, oublie nos offenses, comble-nous de tous tes dons. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Nous t'offrons aussi les gens de la terre et toute la création. Écoute nos voix, entends nos prières et prends tes bénédictions. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos frères, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Reçois-nous Jésus, reçois nos offrandes et tous ceux que nous aimons. Prends-nous avec toi, oublie nos offenses, comble-nous de tous tes dons. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême, et enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec la puissance du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleurit de soleil. Venez, Dieu nous invite, les plus pauvres d'abord. Venez, nous étions morts, mais Dieu nous ressuscite. Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleurit de soleil. Voici le temps de croire. Venez ceux qui ont faim, prenez un peu de pain et ce vin pour le boire. Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleurit de soleil. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture. Et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste. Qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour les annonces. La télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce à la poissonnerie Les Lièvres, Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour. Comme vous serez en mesure de le constater à la sortie de la messe, la toilette des dames a reçu une cure de rajeunissement. Il reste encore des petits détails à terminer, mais ça devrait se faire au cours de la semaine. La prochaine étape, ça va consister à celle des messieurs. On a pris de l'avance avec nos travaux parce qu'on a l'espoir que vous allez répondre très positivement à l'achat des cartes pour le spectacle du 3 août pour payer ces réparations, parce que je ne voudrais pas payer ça de ma poche. Je vous dis aussi d'avance merci du fond du cœur, parce qu'il y a déjà quelques bénévoles qui ont pris charge de certains groupes particuliers. Et je réitère aussi l'invitation à toute personne qui serait intéressée à s'occuper à vendre des cartes aux membres de leur famille. Disons que je décide de vendre des cartes moi, aux membres proches de ma famille. Hein. Il y a le papa, la maman, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a la mon-oncle, il y a la ma tante. La parenté s'en vient en visite, là, c'est le temps de... Avec votre aide, nous allons pouvoir promouvoir l'événement puis encourager ceux que vous connaissez à acheter une carte. Si vous consultez le feuillet paroissial, vous serez à même de constater qu'il va y avoir de l'action dans l'Église cet été. Madame Monique Doucette va occuper un espace assez important, puis il y a Margelle qui va se joindre à elle. Puis il y a d'autres artistes qui vont se joindre à eux autres. Puis elle s'est offerte généreusement pour vendre nos cartes dans leurs activités. À même leurs activités, ils vont avoir une table pour vendre des cartes.
Bien, je pense que c'est une très belle occasion pour, en venant les voir, d'acheter une carte. Puis dimanche prochain aussi, on va essayer d'avoir 3 personnes qui vont vendre des cartes à différents endroits. J'aurais besoin aussi de bénévoles qui pourraient me contacter parce que je veux diviser la ville en certains secteurs, puis on ne fera pas ça un tout seul, là. On va se mettre ensemble, puis disons qu'on fait une dizaine de maisons, une soirée, une autre dizaine de maisons. Bien, ça ne paraît pas, mais dans un mois, on va avoir fait pas mal de tours de la ville. Ça fait que je vous réitère l'invitation. Ces activités-là que vous allez voir cet été, c'est toute l'œuvre de bénévoles. Puis c'est des bénévoles qui désirent conserver la belle Église que nous avons. Ça fait que si on est solidaire avec eux autres, par notre participation, ben, notre Église elle va s'en porter mieux. Puis en même temps, ben, on pourra avoir la fierté d'avoir contribué à la garder en bonne santé. Ça fait que je vous remercie infiniment. Puis attendez pas qu'on vous offre des cartes. Demandez-les, s'il vous plaît. Merci. Une date que je vais vous communiquer tout de suite, même si vous l'oubliez, on va se le rappeler, mais qui va être importante en octobre pour nous. En octobre, c'est encore loin, dans notre paroisse. L'église de Grande-Rivière, ici, va accueillir le colloque de la Gaspésie et des îles sur le patrimoine religieux bâti. Donc, en coopération avec le diocèse, la fabrique, la table du patrimoine religieux, la maison de la culture. Ça fait déjà 4-5 mois qu'on y travaille très fort. La date retenue et officialisée depuis la semaine dernière, c'est le 26 octobre, un vendredi, de 9h à 16h, 17h, disons toute la journée. Le thème de ce colloque ou de ce grand forum, c'est le statu quo n'est plus possible face à la réalité de nos édifices églises. Alors tout le monde va être invité à tous les paliers, que ce soit les paroissiens, les citoyens, quand on fait la différence, les hommes, les personnes qui interviennent en temps normal dans les fabriques, dans la pastorale, dans nos communautés, et toutes les personnes qui le désirent, qui ont à cœur le souci de leur Église et de leur communauté. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez déjà fermer ça dans votre agenda, vendredi 26 octobre. Puis, on peut se prendre comme une fierté d'organiser un événement comme celui-là dans notre Église ici, à Grande-Rivière. Ceci signifie donc que, tout de suite, on se met bien en tête et dans nos programmes que probablement l'après-midi du jeudi 25, on ne pourra pas faire de funérailles parce qu'il faut préparer l'espace. Et le vendredi 26, il n'y aura pas de funérailles ici. Le 27, ce sera décidé, mais c'est peut-être risqué aussi. Donc voilà des jours, mais on aura au moins, comme je l'ai dit, une grande fierté d'accueillir toute la Gaspésie et les îles ici, de toutes les paroisses et de toutes les villes. Le programme détaillé sortira. Et comme ça se passe chez nous, je nous invite, peu importe le statut que vous avez dans la cité ou dans la ville ou dans la paroisse, je vous invite à venir y participer. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos églises, églises comme édifices, mais églises comme communauté. Ça va? Alors, une fois encore, je vous souhaite une belle fête de la Saint-Jean, une belle fête de la fierté, de la fierté nationale, de la fierté chrétienne. Et partagez la joie de la Saint-Jean partout où vous passerez. Partagez aussi la foi de Saint-Jean partout où vous passerez. Et soyons fiers et heureux de faire ensemble ici une communauté, un peuple, une famille. Et je dis exprès, à diverses couleurs, mais riches en couleurs. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.